Alors, Mafa nous parle. Mafa, vous avez la parole, papa. Alors, un moment, est-ce que vous voyez Mafa? D'accord. Mafa, on y va. Il est où? Il est Mafa. Mafa est où? OK. Notre nation se trouve une fois de plus confrontée à une menace qui vise son existence même, son identité, son unité, sa dignité et son honneur. C'est pourquoi je prends la parole aujourd'hui pour rappeler avec la plus grande fermeté une vérité inaltérable. Aucun accord de prétendue intégration économique régionale ne peut être envisagé tant que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC sont bafouées. Comment peut-on parler de coopération lorsque les forces rwandaises et ougandaises occupent nos terres, exploitent nos ressources et provoquent les déplacements, la mort et la souffrance de nos concitoyens? J'affirme haut. Ici, Martin Fayoulou a raison. D'une part. Et de l'autre, il a tort. Et ça, c'est ça qu'on appelle la politisation d'une situation où les fait de prendre une situation et en faire un problème alors que vous savez qu'il n'y a pas de problème en réalité à l'intérieur. Ici, il y donne l'aspect normal des choses. Il condamne la signature de l'accord d'intégration économique et régionale entre la RDC et les Rwandais. Il dit comment est-ce que nous ne sommes pas en bonne relation et nous pouvons faire signer un accord pour une activité économique ensemble au niveau de la région. Il a totalement raison. Mais ce qu'il ne veut pas nous dire ici est que, avec tous ses fidèles, est que Mafa, cet accord a été signé par Tshisekedi, je vous explique, peut-être vous n'avez pas l'idée, a été signé par Tshisekedi puisque à Doha, les Rwandais voyant qu'ils n'avaient rien eu, rien du tout, puisque l'accord cadre, vous allez revenir là-dessus, je vais vous expliquer aussi. Les Rwandais voulaient s'accrocher à ça, à Doha, qu'on ne signe rien, puisqu'on n'a pas signé l'accord cadre d'intégration, l'accord d'intégration régionale économique. Et la RDC finira par signer cet accord, mais en y ajoutant deux dispositions. L'accord d'intégration économique et régionale ne pourra être exécuté que si les troupes rwandaises quittent les sols congolais. Puisque la raison fondamentale pour laquelle Tshisekedi avait refusé de signer cet accord était que comment on va travailler ensemble. Donc, deux dispositions ajoutées dans cet accord ici. Peut-être vous n'en avez pas. Un de vos membres peut me contacter, je vous lui donne une copie. On dit cet accord d'intégration régionale ne peut être en exécution que s'il y a le rétablissement des relations diplomatiques entre la RDC et les Rwandais pour montrer que tout va bien diplomatiquement. Et la deuxième condition, c'est que ne peut être mise en œuvre que après le départ des troupes rwandaises du sol congolais. OK, si c'est comme ça, je signe, c'est comme ça que Tshisekedi a signé. Donc, en français, on dit, l'accord a signé, mais il y a une condition. Et dès que le Rwanda se conformera à cette condition, l'accord pourra être en place selon les vouloirs ou la volonté des gens qui nous ont facilité cet accord. En dehors de tout ça, je pense que ce que vous dites, c'est pour peut-être satisfaire les gens qui vont écouter ces discours, mais la réalité, c'est ça. Donc, vous avez raison de dire qu'on ne peut pas faire une activité économique ensemble, mais nous sommes appelés à faire ces activités économiques ensemble, Mafa. Je l'ai expliqué, que nous n'avons pas commis une erreur pour faire une activité économique ensemble avec les Rwandais, puisque nous en avons autant. Nous avons les courants de la Ruzizi que nous gérons entre les Rwandais et la RDC. Rwanda président, RDC vice-président de ce que nous appelons Sinelac. Soit la RDC vice-président, les présidents, les Rwandais vice-présidents et les Burundi assument les finances. Et ça, c'est Dieu qui a établi ça. Depuis 1984, ça a été formalisé comme ça. Nous ne pouvons pas dire que non, pas question, alors que nous continuons à gérer ça ensemble.
Nous avons, et ça sur le plan énergie, puisque l'accord parle de l'accord d'intégration régionale pour gérer certaines matières ensemble, notamment l'énergie et autres choses. Nous gérons les lacs Kivu ensemble. Les lacs Kivu, il y a le gaz méthane qui est censé être exploité de manière commune entre la RDC et le Rwanda. Bisomi Balé seulement. Alors, si nous ne sommes pas en accord pour dire que Bino Bokoti na lac depuis très longtemps avec vos barrages qui bouillent pas au Rwanda, qui bouillent pas au tout, vous exploitez les gaz qui est censé être géré de manière commune et ça source à conflit. C'est ça, Togo Koutanalissus na Washington pour encore un conflit. Ils doivent arrêter puisque l'air bazo kotana gaz et pas na bango pour tirer les gaz. Peut-être bazo tirer gaz et pas na bangote. Bazo zoa d'abord oeza côté na biso. L'air est là, n'eba eko kende côté na bango. Et ça peut être des sources de conflits terribles. Oyo, mokil bako kako gérer en autant biso na Rwanda. Alors, s'il en est ainsi, on doit être d'accord pour mettre certaines modalités de gestion ensemble. Nous gérons aussi les parcs de Virunga. Nous gérons les parcs de Virunga à 3. RDC, Rwanda, na Uganda. Sokotali atana carte. Alors, est-ce qu'il faut laisser les droits au Rwanda à Kotaka, à gorille na biso de montagne, à memango na Rwanda, touriste bayaka na Rwanda, chez biso combat, touriste bakoyate, mais chez bango, il y a la paix, baya kotala, et pour passer toute une journée avec les gorilles de montagne à côté au Rwanda, vous devez payer jusqu'à $1,500. Et ils font ça, et ce que les Rwandais reçoivent de cette visite, ce tourisme, ils ont développé Mbokakuna. Nous sommes dans la guerre. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut. Les partenaires ont vu que vous méritez avoir un accord pour gérer tout ça en commun. Nous n'avons pas que ça. Nous avons aussi, nous dépendons aussi du lac Tanganyika. Lac Tanganyika qui est proche du Burundi, puisque Burundi, Azo exploitant, on a biso na Tanzanie. Et tout passe par le Rwanda pour venir en RDC. Donc, même s'il y a nos histoires qui viennent de l'étranger, en Tanzanie, nous n'avons qu'un seul passage. Biloko na biso tout est à consommer dans Nord Kivu, Sud Kivu. C'est le Rwanda, c'est le Burundi, c'est l'Ouganda. Alors, on doit avoir un accord économique là-dessus. Ce n'est pas quelque chose pour révolter les gens, comme si nous allons prendre des minéraux, nous leur donnons, et nous, on n'a rien à attendre dans ça. Et ça, il faut expliquer aux gens, comprendre que nous avons raison d'avoir un accord de collaboration sur ces plans économiques, mais pour que Mutuna Mutuaeba, Nanya Kolanda Bande ya Moningate. Et c'est ça, ils n'ont pas tort de nous proposer cet accord. Alors, mais quand vous les dites, c'est comme si aujourd'hui et tout de suite on a vendu la RDC. Non, c'était très mal compris, mais il y a une condition aussi que nous ne pouvons nous mettre d'accord autour d'une table. Domaine tel, comment nous allons gérer? Domaine tel, on fait ça, mais la condition d'abord que le Rwanda quitte les sols congolais et nous allons faire maintenant une feuille de route, il y a modalité pratique. Est-ce que vous avez expliqué tout ça, Nabatou Nabino? Que nous avons beaucoup de matières que nous sommes appelés à gérer ensemble. Bon, si ce n'est pas ça, c'est ça qu'on appelle manipulation. Tout simplement. Il continue à dire ceci. Et fort que l'accord cadre signé le samedi 15 novembre 2025 à Doha ne saurait constituer la base d'un accord de paix durable. Les discussions de Doha devait se limiter à la mise en œuvre intégrale et sans complaisance de la résolution 2773 des Nations Unies et la définition des modalités du cessez-le-feu et non à la signature d'un accord d'abdication qui mettrait en péril l'avenir de nos enfants. Notre nation n'est pas à vendre. Alors, ici, il revient sur l'accord cadre de Doha. Il condamne que l'accord de Doha devrait se limiter au niveau de Alobi, il ne fallait pas Ezal. Mais Alobi, oui, local Ezali, il fallait se limiter seulement à résolution 2773.
Mais papa, vous avez pris cet accord. Qu'est-ce qu'on a donné au Rwanda derrière le M23? Soyons quand même pragmatiques, soyons clairs avec les gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que la RDC a cédé? Rien du tout. Et cet accord a renvoyé les M23. Les M23 s'est piégé, je l'ai toujours dit ici, en se présentant comme un mouvement congolais et ils ont tout raté. Si c'était un mouvement peut-être rwandais, et là, et quand on leur pose la question, quelle est la base de votre rébellion qui date aujourd'hui de 30 ans? Si c'était que nous voulons prendre peut-être les parcs de Virunga, on va dire, OK, partageons, comme ça, fini la guerre. Mais comme vous êtes des Congolais, allez résoudre votre question au Congo, tout en vous référant à la résolution 2773 et à l'accord signé à Washington entre la RDC et le Rwanda. Et tout le reste, faites ça conformément à votre constitution, conformément aux lois de la République. Qu'est-ce que la RDC a donné concrètement? Martin m'a dit, Fayulu, si vous dites ce que vous dites du fond de votre cœur, et puis dimanche au Kenara Église, qu'est-ce que la RDC a cédé au Rwanda ou au M23? Qu'est-ce que la RDC, après l'accord de Doha, a concédé, a donné au Rwanda, au M23, de manière concrète? Et s'il n'y en a pas, je pense que c'est une manipulation. Il faut dire concrètement que cet accord dit que désormais, la partie Est, puisque vous avez commencé que l'heure est grave même, la balkanisation va bientôt se réaliser. Qu'est-ce qui prouve que, après l'accord de Doha, la balkanisation est saine et pure? Il n'y a rien, ma fille, il n'y a rien. Lisez très bien cet accord cadre. Et revenez peut-être avec un autre message à la population que j'avais mal lu. J'ai lu 5 fois cet accord. Il n'y a rien, encore plus rien accordé, ni au M23, ni au Rwanda. Alors, je pense que je suis quand même un peu clair. Alors, il continue en disant: notre souveraineté n'est pas négociable et l'intégration régionale ne peut se faire qu'entre États égaux. Voilà pourquoi dans cet accord cadre, on a dit tout doit retourner au Congo et c'est le Congo, l'État, qui va restaurer l'intégrité du territoire national, la sécurité, l'autorité de l'État. Et l'État dont on parle là, c'est l'État congolais, dirigé par Tshisekedi. Et l'intégrité du territoire national là, on demande à la RDC de prendre sa place en termes de munitions, en termes des armes, en termes d'hommes, en termes d'équipements militaires sophistiqués, tout pour restaurer l'intégrité du territoire national. On n'a rien vendu, Mafa. C'est ça ce que l'accord dit. Mais vous condamnez cet accord peut-être abusivement. Ou soit vous condamnez pour dire laisse-moi condamner, sinon ils verront que je n'ai pas dit un mot sur cet accord. Mais ça n'a rien à voir. Alors, on continue. Libre et respectueux des frontières. Aucune pression ne doit primer sur la sécurité du Congo. Aucune manœuvre ne doit détourner notre marche vers la cohésion nationale. Ainsi, j'en appelle à M. Félix Tshisekedi et à tous les Congolais à œuvrer pour la cohésion nationale. Une cohésion véritable qui ne peut naître que d'un dialogue national inclusif. Monsieur Tshisekedi, au nom de notre peuple, meurtri mais toujours debout, je vous invite à convoquer sans délai le dialogue national. Sinon, l'histoire vous tiendra responsable de la balkanisation du Congo avec messieurs Kagame et Kabila. Aucun accord extérieur ne saurait précéder la réconciliation des enfants du Congo rassemblés pour proclamer d'une seule voix la cohésion nationale.
Ici, c'est là où se trouve la profondeur de la confusion de Martin Madidi Fayulu. Il n'a pas encore fini. Il va parler de l'agression rwandaise. Il appelle ici, il dit la balkanisation qui est en train d'être préparée par Kabila et Kagame. Mais il dit aussi qu'aucun accord de l'extérieur ne saura terminer, empêcher cette balkanisation. Il faut un dialogue. Il est revenu sur les dialogues maintenant et tout de suite. Posons, nous sommes en mathématiques ou en physique, que la balkanisation dont il parle, c'est opéré, préparé par un pays étranger, qu'il condamne ici, puisqu'il va parler de l'agression rwandaise. C'est le Rwanda qui y agresse la RDC afin de balkaniser le pays, prendre une partie du pays avec l'appui de Kabila, donner au Rwanda. Mais il dit aucun accord de l'extérieur ne pourra trouver une solution. La solution, les Rwandais avec ses troupes sur les sols congolais, avec ces mesures de défense dont on parle, des troupes, des hommes, des munitions, des armes, tout, il faut résoudre cette question au niveau interne. Comment nous allons résoudre la question au niveau interne? C'est là où il ne nous donne pas de détails. Chers amis, j'ai toujours posé la question. Posons que Félix Tshisekedi prend ce soir une ordonnance organisant le dialogue le lundi. Lundi, tout le monde se retrouve. Tout le monde là, je ne sais pas, c'est Mafa qui va dire qui va participer, puisqu'il dit les dialogues inclusifs. Dans cette inclusivité-là, il n'exclut pas Kabila non plus. Alors qu'il cite Kabila comme celui avec qui, avec Paul Kagame, il planifie la balkanisation du Congo. Il n'exclut pas Moïse Katumbi, puisqu'il sait que Moïse Katumbi, tous les rapports des Nations Unies disent comment ils ont créé ensemble l'AFC, comment ils ont financé AFC. AFC est allé avec ses moyens s'associer au M23 pour opérer cette balkanisation-là. Mais il dit, on doit avoir un dialogue ici inclusif. Inclusif, donc vous ne mettez personne à l'extérieur. Même moi, je dois réclamer ma participation. Alors, ces mêmes personnes qui travaillent sur la balkanisation du Congo, on doit les inclure dans ces dialogues. Admettons qu'on peut y aller comme ça. Qu'est-ce qui va pousser Paul Kagame à retirer ces 10 000 hommes ou 5 000 hommes sur le sol congolais? Même si nous allons nous entendre ici, signons les pactes, on signe. Martin Fayulu, tu as signé. Wana tolo bela makambo ba poste te. Tu as signé Kanabisora. Dialogue, oui. Nous avons un agresseur qui a des hommes chez nous. Nous faisons les dialogues. On fait les dialogues, on s'entend et on s'entend. Au niveau interne, nous nous entendons. Qu'est-ce qui va pousser à Kagame de retirer ses militaires sur le sol congolais? Et là, vous donnez raison à ceux qui disent que peut-être vous êtes en train de faire le même jeu, puisque Kagame vous donnera aussi ses conditions. Vous voulez trouver une solution, mais demandez d'enlever mes soldats sur les sols congolais. D'accord. Voici mes conditions. Vous faites ça. Tu sais qu'il est avec vous autour d'une table. Vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous me donnez ça, je le retire demain. Ou, si ce n'est pas ça, comment ça va se passer? Qui peut m'expliquer? Moi, puisque là, je suis confus. Est-ce que Mapa peut nous expliquer? Qu'est-ce que notre dialogue peut avoir comme influence au Rwanda pour que Paul Kagame, qui n'a toujours écouté que et il aime bien voir le sang des Congolais chaque jour couler, qu'est-ce qu'il fera? Lui, avec Nanga, Azo géré Batunaye Kuna. Vous allez demander à Nanga de faire quoi? Avec les dialogues internes. De dire au M23, à Kouta M23, baza déjà, Moussoussou Banouna, depuis Babanda Bitumana RDC, til le baza. Nanga même soki aïe, afani na dialogue. Alobi na raison à l'issue STT. Il a le droit. Makenga, je t'ai trouvé, mais maintenant je te donne l'ordre de quitter là-bas puisque nous, au niveau interne, on s'est entendu. Bon, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Bon, alors que Nagoma, Nyaki Makenga dans des photos, dans des bureaux, Corné Nanga n'est pas
n'est pas celui qui est responsable du M23, de l'AFC. Corneille Nangaa, un civil comme moi, il va se retrouver devant un mouvement expérimenté na Zamba depuis 30 ans, à Mokonzi na Bango. Je vous dis, c'est une thèse à exclure na ba proposition na Binonyos. Ce mouvement-là, Corneille Nangaa n'est qu'un messager, ba pessi message, va, dis-leur ça, prends la place, continue à diriger. Mouto et Pessi, Corneille Nangaa mission, va te joindre au Rwandais, Bozala na Bango, Azali. Et c'est lui dont vous parlez ici que Bazo Salatou va balkaniser RDC. Et c'est lui-là que vous demandez aujourd'hui à Yakovanda un dialogue inclusif. Et vous pensez que si Azongi, Bazu, pouvoir, Pessi, Kabila, tu deviens président encore, et il va appeler les M23 pour leur demander de quitter peut-être les territoires, puisqu'il est leur chef en fait. Vous voyez que c'est une confusion et Zangatina, dialogue aujourd'hui ou demain, ou même après-demain, n'a aucune solution devant Paul Kagame pour retirer ses troupes sur les sols congolais. Et dans ce dialogue, vous voulez qu'on amnistie de gens qui ont tué, qu'il n'y ait pas de justice, qu'il n'y ait rien. Et quand on est là, nous nous entendons, on se partage des postes et finalement, qu'est-ce que le dialogue va amener de spécial? Qu'est-ce que le dialogue va amener de spécial? Si ce n'est que, imaginons-nous, est-ce qu'on peut, nous imaginons maintenant, est-ce qu'on peut faire le dialogue? Toche a une exclusion qu'il n'y a pas question de partage de pouvoir ici. Discutons, mais on ne partagera jamais le pouvoir. Est-ce que le dialogue on a beau salam? Je ne pense pas. Alors, j'ai compris que Mafa est en train de nous amener sur un terrain très difficile. Ce qu'on a politicien, on comprendre. Il est en train de relayer les messages du Rwanda. Parce que le Rwanda réclame derrière Joseph Kabila, derrière Sauvons la RDC, derrière Moïse Katumbi, derrière Bassango, derrière dialogue qui va terminer. Et quand ils sont allés au Rwanda, ils ont eu la bénédiction, l'appui de Paul Kagame, aller faire tout, organiser les dialogues là-bas. Les dialogues là, c'est à l'issue de ces dialogues que tous les Rwandais, sur les plans armés, renseignement, économie, gouvernement, politique, tout vont être encore jetés dans l'armée congolaise et nous reviendrons sur la même situation qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui à compter plus de 10 millions de morts. Mafa, est-ce que vous pesez ce que vous êtes en train de dire? Je pense que je ferai aussi un discours dans ce dialogue ici. Je vais parler. Il n'y a pas de gens à qui on va réserver la priorité que Bango, il faut baloba. Moi, je vais vous montrer noir sur blanc dans ce dialogue ici que vous êtes en train de travailler pour les Rwandais, mais vous nous embrouillez tout simplement. Les Rwandais aujourd'hui, on réclame que il y ait pas ça le dialogue. Il y a les mêmes conflits d'Engeza et Panabiso. Il y a Bissokoutou, tous les attributs belés. On arrive à se parler. On s'est parlé dans plusieurs dialogues, même ce qui est si maraté. Mais chez lui, il n'y a que 2 tribus, voire même 3. Dialogue est à la carte. Balinga koyo comme dialogue. Et vous pensez que dialogue est important et pas nabiso et pas na yekono ezara ngote. Basango yakona, pourquoi ils ne peuvent pas? Ils pensent que les Hutus qui sont dehors, qui sont majoritaires, laissés, abandonnés, chassés de leur pays. Un jour, le jour va causer au pouvoir na Rwanda. Je pense qu'ils feront 100 ans au pouvoir. Mais pour ne pas arriver jusqu'à ce niveau-là, Tobeng Sabango, to vendre ensemble na parlement awa, to solo là. Il ne veut pas entendre parler de ça. Et vous pensez que le dialogue est important chez nous, puisque chez nous, ça fait peur, il faut inclure tout le monde, sinon le pays va être maquillé. Non! Prenez l'exemple de Paul Kagame. Il ne trouve pas l'importance, d'accord. Mais ici, non, dialogue. Ok. Il continue en disant. Peuple congolais, c'est maintenant que se joue notre avenir. C'est maintenant que chacun doit s'élever pour défendre ce qui reste la valeur sacrée de notre histoire, l'intégrité territoriale du Congo. Jeunesse congolaise,
vous qui êtes l'âme vive de la nation, l'heure n'est plus à la résignation. L'heure est à la vigilance, à la mobilisation, à l'engagement pour la défense du pays. Tenez-vous prêts. Un peuple uni ne sera jamais vaincu. Un Congo debout ne sera jamais balkanisé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mafa. Merci. Merci, Mafa. Chers amis, vous avez compris que l'essentiel dans ces messages, chers amis, vous savez que moi aussi, à partir de la semaine prochaine, message à la nation. Puisque une catégorie de la population qui a droit de mettre les drapeaux derrière, se pointer devant la caméra, message est combien important. Moi aussi, je vais commencer à m'adresser à la population. Et qui sont d'accord avec moi? Je vais commencer à m'adresser à la population, à dénoncer tous ceux qui travaillent avec les Rwandais, qui sont derrière maintenant, qui se bousculent autour du dialogue. Je souhaite qu'ils aillent en détail. Les dialogues, les modes opératoires, comment ça va se passer? Quand vous parlez de l'inclusivité, là, vous faites allusion à qui? À quoi? Et quelle est l'issue que vous prévoyez? À l'issue du dialogue, ça va nous amener où? Et avec, puisque chaque plan, chaque projet, on estime les income, et puis on estime aussi les output, input, output. Donc, ceux qui sont saliboyés, 1, 2, 3, 4, 5, voici les résultats. 1, 2, 3, 4, 5. Tous habitumbo au Rwanda, Zosalabiso, dans l'est du pays, tous mariés avec les dialogues que nous allons faire ici, dirigés par les Sango, Total, à quoi ça va nous servir pour l'instant. C'est ça, le travail. Oyo, Ngai na rocha drapeau à Onasima. Et chaque les 30, je m'adresse à la nation. Chaque les 30 du mois, puisque Totikeli Batongo m'a solo trop. Dites-moi, est-ce que j'ai raison? Martin m'a dit de Fayoulou, je pense qu'il ne nous a rien dit. Si ce n'est que je demande à Tshisekedi maintenant et tout de suite d'organiser les dialogues. Dialogue au niveau Nabiso. Quel est le rapport avec Bato et Bazoboma? Bazoboa Kanala qui kive chaque jour. Ces gens-là sont des Rwandais. Mais à côté de ces Rwandais, il y a de petits Congolais qui sont autour de là. Mieux vaut parler avec les Rwandais. Mieux vaut demander au monde, demander aux Rwandais, avant toute chose, de quitter avec ces troupes sur le sol congolais. Et là, ce que les Rwandais accueillent, on peut retourner chez nous. Alors, vous voyez qu'on peut discuter. Oui, discutons. On discute de quoi? Tu sais que tu es illégitime. Mais pourquoi toi, tu n'as pas participé aux élections? D'abord, le processus, il y a élection au début. Il voulait que Tshisekedi a organisé l'élection. Après, ça y est. C'est vous. Vous avez souhaité me rendre illégitime. Quand je vais vous retourner les pouvoirs, ça sera hors constitution. Vous m'avez poussé à violer la constitution qui demande pour un chef d'État 2 élections, 2 mandats. Bazala cause la Tshisekedi a l'élection, il a violé la constitution, tu démissionnes tout de suite. Mais maintenant, là, c'est compliqué. Même ceux qui ont sali dialogue, 2028, Yangoyo, et on a l'accord cadre Zongisima Solo tout. Na RDC Balobi, allez arranger votre situation conformément à la Constitution. Ne peut avoir, quand on dit nous arranger, nous entendre donc, avec la Constitution à l'appui et les lois de la République, c'est-à-dire que ne peut devenir président. Ce qui est là, qui est 1 plus 4 et bimina 1 plus 5, 1 plus 6, 1 plus 7 et bimina doa. Là, Martin Fayoulou, tu aurais eu raison sur ce que tu dis. Mais ces gens n'ont rien eu. Il n'y aura ni 1 plus 4, il n'y aura ni 1 plus 5, il n'y aura ni 1 plus 7, il n'y aura ni mixage, il n'y aura ni brassage, il n'y aura rien. Les Rwandais n'ont même pas une fenêtre
à travers laquelle il pourra avoir encore de l'influence sur notre armée, sur notre administration. Ça, c'est une victoire inimaginable que le Rwanda n'a jamais, un échec que le Rwanda n'a jamais eu depuis qu'il a commencé à faire des accords en RDC. Mais quand vous racontez des choses, j'ai vu que l'essentiel de ces messages, mettez-vous debout, et ainsi de suite, je sais qu'il doit faire les dialogues. Fachi, ça le dialogue, peut-être les 30, moi je vais m'adresser aussi à la nation. Vous dites quoi? Aujourd'hui, Ashka Yosa aventurier. Eh, Naza aventurier, puisque vous me verrez, je m'adresse à la nation. Et peut-être moi, je suis aux dimensions. Hein? Puisque les jeunes, mettez-vous debout. On va se mettre debout. Que je m'adresse quand? À la nation. Je vais m'adresser à la nation. Puisque Namoni, Motutu, Arobima, il sert les Rwandais. Arobima, micro, Congolais et Congolais. Voici mon message. Dans ça, le message, j'ai une équipe de monteurs, Barobé Telangay prompteur, on a prompteur dans la salle. Mais toute la situation de la RDC est dans mon cœur. Je peux en parler, Michel Kokangam.